Les 7 signes que tu es parmi les élus d'Allah. As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton être, que tu es différent des autres? Que ta présence sur cette terre n'est pas un hasard? Peut-être ressens-tu un appel, une force invisible qui te pousse à chercher un sens plus profond à ton existence. Sache que, dans le livre d'Allah, il est dit « Il y a parmi mes serviteurs des élus, et ils sont guidés par ma lumière. » Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes qui pourraient indiquer que tu fais partie des élus d'Allah, ce qu'il a appelé à une mission plus grande, une responsabilité spirituelle qui dépasse la simple existence mondaine. Premier, tu ressens que ce monde ne te satisfait pas. Depuis toujours, une sensation étrange t'accompagne. Un vide, une insatisfaction, comme si quelque chose te manquait sans que tu puisses mettre des mots dessus. Là où d'autres trouvent leur bonheur dans l'accumulation des biens matériels, la reconnaissance sociale ou les plaisirs éphémères, toi, tu ressens une profonde lassitude. Ce n'est pas une simple mélancolie passagère, mais un appel intérieur puissant. Tu observes la vie, les gens qui courent après des objectifs futiles, et tout cela te semble dénué de sens. C'est un signe. Un rappel qu'Allah a placé en toi pour t'éveiller à une réalité plus grande. Tu n'es pas fait pour t'attacher à ce monde comme ceux qui l'idolâtrent. Le prophète a dit « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Sahih Muslim. Les élus d'Allah ne sont jamais totalement à l'aise ici-bas, car ils perçoivent la véritable nature de ce monde. Un simple passage, une épreuve, un pont vers l'au-delà. La prise de conscience de cette illusion te différencie. C'est le premier pas vers une quête plus profonde, la recherche de la vérité, celle qui dépasse les illusions matérielles. 2. Tu refuses de vivre comme un automate. Le cycle de la vie quotidienne est bien rodé. Se lever, aller travailler, rentrer, répéter. Beaucoup acceptent cette routine sans jamais se poser de questions. Mais toi, tu ne peux pas t'empêcher de te demander « Est-ce vraiment cela, la vie ?» Sommes-nous simplement là pour accomplir des tâches, consommer et mourir? Ce questionnement n'est pas anodin. Il est le même que celui qui a poussé les prophètes à chercher la vérité. Ibrahim, alayhi as-salam, a rejeté les idoles de son peuple, Moussa, alayhi as-salam, a défié Pharaon et le prophète Mohammed s'isolait dans la grotte de Hira pour méditer. Tous ont refusé de suivre le courant sans réfléchir. Allah dit dans le Coran « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous » Sourate Al-Mu'minun 23-115. Si tu ressens cette révolte intérieure contre une vie mécanique et vide de sens, c'est que ton âme est appelée vers un but plus noble. Il t'appartient d'écouter cet appel. 3e. Tu traverses des épreuves particulières. La vie ne t'a pas épargné. Alors que d'autres semblent avancer sans obstacle, toi, chaque pas est un combat. Tu te demandes pourquoi Allah te teste autant. Mais as-tu déjà envisagé que ces épreuves sont une marque d'élection? Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah 286. Les épreuves sont un moyen de purification et d'élévation. Les prophètes ont tous connu des épreuves terribles, souffrances, rejets, exil. Mais à travers ces difficultés, Allah les préparait à leur mission. Si ta vie est remplie d'épreuves, sache que c'est parce qu'Allah veut te rapprocher de lui, te raffermir et t'élever au rang de ceux qui le connaissent véritablement. 4e. Tu ressens un besoin profond de comprendre. Alors que beaucoup suivent aveuglément ce qu'on leur enseigne, toi, tu refuses de te contenter de réponses superficielles. Tu veux comprendre, aller au fond des choses, chercher la vérité. Ce désir ardent d'apprendre et de réfléchir est un signe que ton âme aspire à la lumière. Le prophète a dit « La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman. » Ibn Majah. Allah veut des croyants conscients, éveillés. Ceux qui cherchent la vérité sont ceux qu'il guide. Si tu ressens cette soif de savoir,
c'est qu'il t'a destiné à un chemin spécial. 5e. Tu écoutes ta voix intérieure plutôt que la foule. Le monde est bruyant, rempli d'influences qui dictent comment vivre, penser, agir. Mais toi, malgré tout cela, tu ressens une voix intérieure qui te pousse vers autre chose. Tu refuses de suivre aveuglément les tendances et parfois cela t'isole. Mais sache que c'est la voix des élus. Allah dit « Et quand mon serviteur m'invoque, je suis proche de lui. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. » Sourate Al-Baqarah, 286. Les prophètes et les croyants sincères ont toujours été minoritaires. Ils ont souvent été rejetés, moqués, marginalisés, mais ils ont tenu bon. Suivre la voix de ton cœur, celle qui t'appelle à Allah, est un signe de guidance. 6. Tu passes par des moments de doute et d'épreuves de foi. Même les plus grands croyants ont connu des périodes de doute et de questionnement. Yunus, alayhi as-salam, a fui sa mission, mais Allah l'a sauvé. Le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais une épreuve qui te pousse à rechercher des réponses, à approfondir ta foi. Celui qui doute, mais continue à chercher, est meilleur que celui qui suit aveuglément. L'élu n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui, malgré ses doutes, revient toujours à Allah. 7. Tu ressens une présence particulière dans ta vie. Même dans les moments les plus sombres, tu ressens une force qui te guide, une main invisible qui te protège. C'est la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Prends soin d'Allah et il prendra soin de toi. Prends soin d'Allah et tu le trouveras toujours auprès de toi. » Si tu ressens les 7 signes que tu es parmi les élus d'Allah, proximité avec Allah, sache qu'il est avec toi. Il te guide, il te protège. Fais-lui confiance et il te mènera là où ton âme trouvera la paix. Si tu te reconnais dans ces signes, sache que tu n'es pas seul. Allah guide ceux qu'il choisit. Ne doute jamais de ta valeur et de ta mission. Recherche la connaissance, cultive ta foi, écoute ton cœur et surtout, accroche-toi à Allah, car il ne délaisse jamais ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Continue cette quête de vérité et de lumière. Partage ces paroles pour aider d'autres à découvrir leur mission spirituelle.